Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'être là. Nous sommes sur vos chemins encore aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour vous amener la prière et des paroles prophétiques qui vous guideront tout le long de la semaine. Je m'appelle le docteur Okbaï Dike Okbaï, le pasteur principal de l'église Le Domaine des Aigles, situé à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. L'émission d'aujourd'hui vous impactera comme d'habitude. Croyez-moi, vous allez témoigner. Par rapport à tout cela qui nous a écrit, tout ce qui nous a fait parvenir le requête de prière. Croyez-moi, vous m'appellerez en cette semaine pour dire ce que l'Éternel a accompli. Nous recevons des appels. Il y a certains aussi qui ont pris des rendez-vous qu'on n'a pas pu recevoir à cause de mon engagement qui est tellement serré. Vous pouvez reprendre votre rendez-vous. Je serai disponible. Je vous garantis. Continuez. Ceux qui appellent, il y a ceux qui disent que c'est difficile. Mais à cause de ce que vous cherchez, croyez-moi, Dieu permettra que je puisse vous rencontrer. Ce n'est pas de ma faute, c'est le challenge du ministère. Les appels qui viennent partout, les gens veulent rencontrer l'homme de Dieu. Mais croyez-moi, cette semaine, ça peut être ton tour. Je poserai ma main sur toi. Mais avant de prier pour vous, comme l'habitude, j'ai un message à vous donner. Allons au message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Béni sois-tu pour ta grâce, pour cette opportunité que tu nous as accordée de faire partie des vivants. Merci parce que tu n'as pas permis que nous mourions la semaine dernière. Aujourd'hui est le début de cette semaine, Seigneur. Je prie pour que tu passes à travers cette émission pour donner le miracle à quelqu'un. Seigneur, prends le contrôle de l'émission de ce matin. Satan, je te chasse de ce programme. Saint-Esprit, prends le contrôle. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue une fois encore à cette émission que je vous amène chaque premier jour de la semaine pour démarrer vos semaines. Mais permettez-moi de vous dire que l'émission de ce matin impactera quelqu'un. Donnez-moi vos oreilles et vos attentions. Parce que Dieu est sur le point de vous révéler quelque chose. Peut-être que vous ne connaissez pas avant. Le thème que nous allons traiter ce matin est « Je prends ma place par le feu ou par la force ». Je prends ma place par le feu ou par la force. Tu peux poser ces questions. Comment un homme de Dieu peut donner ce genre de thème? Permets-moi de t'annoncer que ce qui t'a mis où tu es aujourd'hui, si ta vie n'avance pas, peut être à cause de ton attitude et la manière dont tu vois la chrétienté.
Il y a certains qui pensent que oui, ils peuvent croiser leurs bras. S'il prie, il doit prier calmement. S'il doit chanter, il doit chanter calmement. Il ne doit pas faire de bruit. Il ne veut pas déranger quelqu'un. Oui, c'est la religion. Mais permettez-moi de vous dire que Dieu ne se fâche pas si tu cries en priant. Dieu ne se fâchera pas si tu pleures en priant. Dieu ne se fâchera pas si vous sautez en priant, si vous faites des bruits en priant. Nous voyons certains qui sont tellement... Nous voyons certains qui se comportent comme si ils sont plus saints que tout le monde dans l'église. Dieu ne se fâchera pas si tu danses comme un homme fou dans sa présence ou bien une femme folle dans sa maison. Permets-moi de t'annoncer, bien-aimé, que c'est ce qui te poursuit qui déterminera comment tu vas courir. Je reprends. C'est ce qui vous poursuit qui déterminera comment vous allez courir. Nous allons partir avec le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12 qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ceux qui sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'en cette année 2024, auditeur auditrice, la Bible dit: le royaume des cieux est forcé. Comment le royaume des cieux peut être forcé, peut être gouverné par la violence? Il a dit, et ceux qui sont les violents, en anglais on dit, right from the time of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and only them that are violent shall have it by force. C'est pourquoi je dis, en tant qu'un chrétien, si tu veux recevoir ton miracle, tu dois agir comme un homme fou. Tu dois agir comme une femme folle. C'est ce qui m'amène à vous expliquer le slogan que les jeunes Nigériens ont fait sortir en cette année 2024. Dès le début, au 31 nuits du mois de décembre 2023, à la veille de l'année 2024, ils ont fait sortir le slogan qui dit, en anglais, c'est anglais nous aussi, no grief for anybody. No grief for anybody. Les policiers, le chef des policiers est sorti à la télévision nationale pour dire que ce slogan peut provoquer beaucoup de choses. Mais le chef d'état-major lui a dit de laisser ce slogan. Tu ne dois pas accepter pour que quelqu'un te piétine. En tant que chrétien, tu ne dois pas accepter pour que quelqu'un ferme ta bouche. En tant que chrétien, jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour crier, personne ne sera où tu es.
personne ne saura ce que tu traverses. Nous voyons certains qui, malgré ce qu'ils traversent, ils ne veulent pas que les gens sachent. Ils ne veulent pas crier. Ils ne veulent pas pour eux. Pourquoi déranger Dieu? Dieu veut que tu les déranges. Dieu veut que vous les dérangez avec vos cris. C'est ton attitude qui va déterminer ce que tu auras, ce que tu recevras de Dieu. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous voulez que cette année 2024 ne soit pas comme les autres années passées, levez-vous. Dans la foi, la Bible nous a dit que la foi sans œuvre est morte. Qu'est-ce que vous faites quand il s'agit de l'exercement de vos foi? Qu'est-ce que vous faites quand il s'agit de mettre vos foi en pratique? Oh, alléluia. Nous allons voir un homme de la Bible qui ne tolère pas de n'importe qui, de n'importe quoi. Nous allons voir un homme de la Bible appelé David qui ne tolère pas, qui n'accepte pas de n'importe quoi, de n'importe qui. Alléluia. Nous allons partir avec le livre de Psaume 144 à partir de verset 1 jusqu'à verset 3 qui disent de David: béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Bien-aimé, David était le roi d'Israël. David est un homme de guerre. Il a dit: béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. C'est l'Éternel qui lui a formé. C'est l'Éternel qui l'a entraîné. C'est l'Éternel qui lui a appris comment utiliser ses mains, ses doigts pour faire le combat. David, tout ce que David a accompli sur la terre, il les a accomplis à travers des combats. David a fait plusieurs guerres et il a réussi dans toutes ces guerres. Pour que David puisse devenir le roi, il a combattu pour ça. Pour que David puisse être le plus honoré parmi les rois en Israël, il a combattu Goliath. Ça, c'est un jeune homme qui n'accepte pas de n'importe quoi, de n'importe quelle personne. Si tu croises tes bras en disant je suis chrétien, un chrétien, parce que c'est ce que j'ai remarqué, et que il y a ceux qui pensent que si tu es violent, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas besoin d'être violent dans les mauvaises choses. Tu dois être violent dans la foi. Ta foi doit être, en anglais on appelle rugged. Ta foi tu dois être quelqu'un qui n'accepte pas non comme réponse. Tu dois être quelqu'un qui peut aller au-delà de ce que les gens peuvent imaginer à cause de ce que tu cherches que Dieu fasse pour toi.
à cause de ce que tu veux recevoir de Dieu. Quel est le niveau où tu peux atteindre, où tu peux aller pour recevoir ton miracle? D'écouler les larmes, de prier disant, je n'ai personne derrière moi. Il y a ces chansons-là que les gens chantent. Je n'ai personne devant moi. Seigneur, sans toi, je n'ai personne derrière moi. Oui, ces chansons, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais vous voulez que qui soit derrière vous. Tu dois crier. Tu dois utiliser ta force. Il y a ces proverbes africains qui disent que le poulet a dit que la raison pour laquelle il crie pas, n'est pas pour que celui-là qui l'a attrapé le laisse. Mais il crie pour que le ciel et la terre sachent que quand même, il n'a pas fermé sa bouche, qu'il a crié. Si tu cherches la guérison, que fais-tu? Si tu cherches la délivrance, que fais-tu? Si tu cherches l'emploi, que fais-tu? Si tu cherches le mariage, que fais-tu? Oh, alléluia. Nous allons voir ce que j'appelle la foi radicale. Oh, alléluia. La foi radicale. Nous allons voir le livre de Marc, chapitre 2, verset 3 à 11. Qui disent, des gens viennent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ça, c'est l'histoire qui concerne un homme paralysé. La Bible ne nous a pas dit combien d'années que cet homme était dans cette situation. Mais cet homme avait 4 hommes qui le transportaient. La Bible nous a dit, quand ils ont appris que Jésus était dans la maison, ils ont soulevé leur homme parce qu'il y avait la foule. Mais arrivé là où Jésus était, la Bible dit que il y avait les gens, il y avait le monde, par la porte, par la fenêtre. C'était impossible pour que ces 4 hommes puissent transporter cet homme paralysé à Jésus. Maintenant, ma question est, cet homme qui est couché au lit, la paralysé, était qui pour eux?
Cet homme peut-être était leur bienfaiteur. Cet homme était leur pourvoyeur. Cet homme était tout pour eux. Ces 4 hommes ont pris la décision de faire ce qu'aucun homme ne peut imaginer. À cause du niveau de leurs besoins, à cause de ce qu'ils cherchaient. Oh, alléluia. Chez nous, on dit, c'est pas bien pour qu'un homme soit au milieu de la rivière et il laisse le mousse rentrer dans ses yeux. Ce n'est pas bon pour qu'on t'appelle chrétien, les autres viennent prendre le miracle, mais toi, tu ne reçois rien. C'est pas bon pour que tu sois où le miracle se produit et tu te comportes comme si il n'y a rien qui se passe là. Ces 4 hommes ont pris la décision de découvrir le toiture de la maison qu'ils n'ont pas construit. Ils ont pris la responsabilité de casser le toit de cette maison pour faire descendre le malade. La Bible nous a dit, quand Jésus a vu leur foi, bien aimé, permettez-moi de vous dire que Jésus ne cherche pas à regarder vos visages. Jésus ne cherche pas à voir comment tu es belle ou bien l'habit que tu as porté. Nous voyons certains qui viennent à l'église pour regarder les chaussures, pour regarder les habillements des gens, pour regarder comment les gens dansent. Non, Dieu ne veut pas voir ton visage. Dieu veut voir ta foi. Prends ta place dans le royaume de Dieu en cette année par le feu ou par la force. Utilise tout ce qui est en toi pour attirer l'attention de Dieu. Utilise tout ce que tu as, ton argent. Nous voyons certains qui ne donnent pas, mais qui critiquent ceux qui donnent. Nous voyons certains qui sont à la porte. Écoutez-moi. Mais qui ne laissent pas les autres, qui cherchent à rentrer. La foule était là, mais ils ne recevaient pas leur miracle. Il y a ceux qui étaient dedans, à l'intérieur de la maison. Il y a ceux qui sont dehors, à la porte. Il y a ceux qui sont par la fenêtre. Mais ces 4 hommes, y compris ces hommes malades, sont passés par le toit pour recevoir. Mais le temps que Jésus a vu le niveau de leur foi, le niveau de ce qu'ils peuvent faire, le niveau de ce qu'ils ont fait à cause de leurs besoins, il a dit à cet homme paralysé, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit, va chez toi à la maison. Ce qui intéresse à Dieu est ce que tu fais, le niveau de faim, de la faim que tu as, le niveau de la soif que tu as, ce que tu peux faire à cause de ce que tu cherches. Le temps qu'il a reçu son miracle, la porte, ceux qui étaient devant la porte, ils ont dégagé. Il est parti. Ma prière pour toi en cette semaine est pour que tes ennemis ne te dépassent pas. Ma prière pour toi est pour que tu te lèves et tu prends ta délivrance par la force. Et tu prends ta guérison par la force. Et tu réclames ta vie de prière par la force. Et pour que tu réclames ton miracle par la force. Et lève la voix, prie, crie. Tu n'es pas venu sur la terre pour regarder les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. N'accepte pas non comme une réponse en cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je prendrai ma place dans le royaume de Dieu sur cette terre par le feu ou par la force. Bien-aimés, je pense que vous êtes motivés par l'enseignement, par le message de ce matin. Coude
avec ce message en cette semaine. Je ne vous conseille pas d'aller faire palabre avec les gens. Hein. Non. Mais tu peux ne pas accepter non comme une réponse. Dieu ne se fâchera pas si tu tires ta foi au-delà de ta capacité. Dieu ne veut pas voir ton visage, mais il veut voir ta foi. Ce que tu peux faire, cette semaine, je vois l'ouverture des portes. Je vois des situations qui sont en train de décaler. La voie est déjà décalée. Le barrage est déjà décalé. Que le ciel vous réponde en cette semaine. Que la main de l'Éternel vous accorde cette délivrance, cette guérison, ce miracle que vous cherchez. Croyez-moi, cette semaine, tu témoigneras. Que l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas de nous rejoindre à l'église ce matin. L'église, le domaine des airs qui vous amène cette émission est situé à la Riviera Palmeraie, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bercotte. Regarde sur l'écran, prends le rendez-vous. Par la grâce de Dieu, je vous recevrai et je prierai pour vous et vous allez témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.